Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine veut standardiser les enseignements sur le continent. L'institution panafricaine ambitionne de créer une formation des enseignants sans frontières afin de garantir une éducation de qualité et d'égalité à tous les pays du continent. Bilan négatif de l'AGOA, l'accord passé entre les États-Unis et l'Afrique pour la suppression des taxes à l'exportation. 19 ans après son lancement, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain. Et puis les mariages forcés des enfants sont monnaie courante au Malawi. Depuis 2003, la chef du district d'Edza s'évertue à mettre un terme à ces pratiques. Un de ces combats a été l'inscription de l'interdiction du mariage précoce dans le Code civil. L'Aïd el-Kébir, plus importante fête musulmane, est l'occasion de pardonner. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en a fait preuve en accordant sa grâce ce lundi 12 août. Sont concernées 350 personnes condamnées par différents tribunaux. 315 en état de détention ont obtenu une remise de leur peine d'emprisonnement ou de réclusion et 35 autres en état de liberté ont obtenu une grâce royale. Notons que celle-ci a connu une certaine polémique. Les citoyens ont souvent accusé le ministère de choisir les détenus en fonction de leurs conditions de vie ou de leur nationalité. L'Union africaine veut instituer un standard continental de qualification des enseignants, un projet qui entre dans le cadre de la stratégie continentale de l'Union africaine pour l'éducation en Afrique. L'institution entend créer une qualification d'enseignants sans frontières. Les détails avec Corinne Kamsofen. Au terme d'une étude qu'elle a elle-même réalisée, étude dénommée « La formation des enseignants, conditions de travail et de vie en Afrique », l'Union africaine prévoit d'instituer un cadre continental de qualification des enseignants. L'initiative entreprise dans le cadre de la stratégie continentale de l'Union africaine pour l'éducation en Afrique, CESA 1625, a pour but de créer une qualification d'enseignants sans frontières afin de standardiser les enseignements sur le continent. C'est un projet novateur qui permettra d'avoir une idée juste, d'avoir une vision uniforme sur les grands enjeux du développement de l'Afrique, les défis auxquels elle se trouve confrontée actuellement. Dans la mise en œuvre, il s'agira pour l'organisation panafricaine de repenser la formation des enseignants en imposant un diplôme universitaire de base comme condition minimale d'admission à la profession. Par ailleurs, elle suggère la révision systématique des programmes de formation des enseignants tous les 5 ans et la création d'écoles de formation continue. Il est donc absolument louable que cette idée germe pour que l'on soit sûr que les enseignements donnés aux jeunes Africains de façon générale sont effectivement ceux-là dont l'Afrique a besoin pour se développer. Selon l'étude, il faudra pour ce faire faciliter la mobilité des enseignants au niveau régional et même continental, adopter des pratiques pour encourager la motivation et le professionnalisme des enseignants et harmoniser les cours de préparation initiale avant la spécialisation. Pour l'Union africaine, ces réformes vont améliorer la qualité des enseignements, mais aussi la qualité et la quantité des enseignants. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, semble peu efficace. 19 ans après son lancement, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain, et ce, malgré la suppression de barrières douanières et tarifaires. Les détails avec Neilé Claude-Bessa. L'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, présente une faiblesse du volume des échanges. Mise en œuvre pour favoriser les échanges avec une franchise du droit des douanes sur 6300 produits, allant des textiles aux produits manufacturés, cet accord connaît un très net ralentissement. En 2017, le niveau des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique a plongé à 39 milliards de dollars, alors qu'il s'établissait à 100 milliards de dollars en 2008. La phase actuelle a échoué parce que les Américains sont venus avec les secteurs textiles et artisanat et l'ont presque imposé aux économies, ce qui fondamentalement n'a pas aidé les pays de l'Afrique.
En dépit des facilités offertes par l'AGOA, l'Afrique n'exporte pas plus de 2% sur le marché américain et ne représente que 0,8% des importations américaines. Des données qui font estimer aux observateurs que l'évolution des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis reste largement en dessous du potentiel. Il faut complètement réidentifier les secteurs couverts. Il est bon d'aligner l'AGOA en termes d'aspiration fondamentale de l'Afrique. C'est le moment de revoir l'accord et de l'adapter structurellement dans le contexte de la zone de libre-échange continentale. Afin de saisir les opportunités offertes par l'AGOA, les pays africains devraient intégrer la diversification des échanges, vu que cet accord ambitionne de diversifier les échanges pour l'industrialisation de l'Afrique. En rappel, les produits pétroliers représentent 2/3 des exportations africaines. Dans l'actualité également, au Kenya, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers le biogaz pour enrichir leurs terres. Une ressource longtemps ignorée, mais qui permet d'accroître les rendements tout en respectant l'environnement. Découverte avec Nathalie Mo. Au Kenya, l'utilisation de biogaz se vulgarise dans l'agriculture. Il est utilisé comme engrais organique et est reconnu pour ses qualités écologiques. Le biogaz est utilisé dans un contexte où le déboisement a appauvri les terres agricoles du pays. Les plantes ont à leur disposition de la matière organique, ont à leur disposition du minéral qui est de l'azote qui peut permettre à la production d'être augmentée et donc le revenu du paysan. Donc le compostage est important et le compostage est essentiel. Il y a des dispositions techniques qu'il faut prendre. Donc il faut accompagner le paysan du point de vue technique. Outre son apport dans la régénération des terres agricoles, le biogaz a également un impact positif sur les rendements et les économies en termes de coût des engrais. Le Kenya abrite le plus grand nombre de biodigesteurs, des technologies employées depuis plus de 60 ans. Le paysan peut utiliser la matière organique qu'il produit, par exemple à la récolte, peut être utilisé par le paysan en matière de compost pour enrichir son sol et lui permettre d'éviter de dépenser de l'argent pour acheter de l'engrais. Le paysan africain peut produire du gaz aussi à son niveau parce qu'il a de la matière pour produire de l'électricité. Le Kenya compte plus de biodigesteurs que partout ailleurs en Afrique. Aujourd'hui répandue, l'utilisation du biogaz dans l'agriculture existe pourtant depuis 1950 dans ce pays. Les mariages précoces sont très fréquents au Malawi. Fort de ce constat, la chef du district de Dedza s'évertue à mettre un terme à ces pratiques. Elle a d'ailleurs obtenu l'interdiction de l'inscription du mariage précoce dans le Code civil. Amenedi. Selon des statistiques gouvernementales, la moitié des filles au Malawi sont déjà mariées à l'âge de 18 ans, certaines ayant été forcées dès 9 ou 10 ans. Elles courent ainsi plus de risques d'abandonner leurs études ou sont davantage exposées à la violence domestique et aux conséquences d'une grossesse précoce. Une situation que Teresa Kashindamoto, chef traditionnel du district de Dedza, compte éradiquer depuis 2003 à travers sa lutte acharnée contre le mariage des enfants. Nous, en tant que chefs africains, devons prendre des mesures pour éviter ce genre de pratiques. Nous sommes partis vers les autorités pour signer une déclaration qui stipule qu'à partir de ce jour, plus de mariage précoce, même si jusque-là, la pratique n'est pas abolie. Depuis son arrivée à la tête du district dans la région centrale du pays, elle a fait annuler plus de 3000 mariages jusque-là. En 2017, un amendement a été adopté pour éradiquer le mariage des jeunes de moins de 18 ans au Malawi, mais entre la décision et l'application se trouve un large fossé. Dans un pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, la plupart des parents marient leurs filles par force, espérant que ces dernières subviennent aux besoins de la famille. J'ai convaincu les populations pour leur faire comprendre que cette pratique est dépassée. De nos jours, les choses doivent se faire autrement. Si nous travaillons ensemble, nous devons savoir distinguer le bien du mal. Les organisations internationales exhortent le Malawi à prendre des mesures immédiates et à long terme pour protéger les filles contre les mariages précoces en vue de leur assurer la jouissance des droits humains en conformité avec les obligations internationales en la matière.
Dans le reste de l'actualité, la voix du coupé-décalé s'est éteinte. L'artiste ivoirien Ange Didier Ouon, connu sous le nom de Didier Arafat, est décédé ce lundi 12 août à la polyclinique des Deux Plateaux à Abidjan. Décès intervenu après un grave accident de circulation dans la nuit de dimanche à lundi. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de la radio Côte d'Ivoire qui serait dans un état critique. Didier Arafat s'était forgé une renommée internationale et était considéré comme le roi du coupé-décalé. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.